Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de parler du HPI, le haut potentiel intellectuel. Quand j'ai fait mon burn-out fin 2017 et que vraiment j'étais au fond du gouffre, je travaillais avec une personne qui faisait une sorte d'analyse, ça s'appelait l'analyse Balint. Et cette personne m'a fait comprendre avec beaucoup de tact, donc elle n'a pas mis des mots dessus, mais petit à petit elle m'a fait comprendre qu'elle me considérait comme une personne à haut potentiel. Donc c'était vraiment une découverte pour moi. Et m'ayant mis sur cette piste, je suis tout de suite allée chercher des livres. Et le tout premier que j'ai lu était Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Siofaquin. Et j'étais vraiment en larmes en lisant ce livre. Je me retrouvais à 90% dans tous les cas de figure, quoi. Et du coup, après, j'ai enchaîné avec d'autres livres. Je cherchais dans ma bibliothèque le fameux Trop intelligent pour être heureux, parce que ça a été vraiment le livre clé que j'ai lu et qui m'a fait waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me décrit. Et pourtant, j'aime pas les étiquettes. Alors après, je me suis trouvée très souvent en train de devoir argumenter, oui, j'aime pas les étiquettes, ou devant des gens qui disent oui, mais non, les étiquettes c'est pas bien et tout ça. Et moi aussi, je n'aime pas spécialement les étiquettes, mais en même temps, je me dis, bon, si quelqu'un est unijambiste, on ne peut pas nier qu'il est unijambiste, donc à un moment, il y a quand même une certaine réalité à accepter. Bon, voyez, ça continue encore dans ma tête, ce fameux dilemme, étiquette, pas étiquette. Mais bon, voilà, je partage juste mon vécu à ce niveau-là, que vraiment ça m'a scotché. Ensuite, j'ai lu, je suis allée retrouver Je pense trop. Ce livre, je l'avais souvent vu, il a eu quand même beaucoup de succès. Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Mais je m'étais jamais sentie concernée. Je voyais, je pense trop, c'est ceux qui cogitent. Vraiment, je me sentais pas du tout concernée. Jusqu'à ce que d'un coup, après avoir lu Trop intelligent pour être heureux, je me suis rendu compte qu'en fait, elle parlait des hauts potentiels. Bon, elle les appelle des surefficients mentaux. Et bon, alors avec son humour, c'est beaucoup plus léger à lire, on va dire. Mais même, des fois, je rigolais bien. Et puis en même temps, j'ai aussi versé des larmes en lisant ce livre-là. Et puis, j'avais aussi lu, mais je crois que je l'avais lu avant, celui-là, Adulte, sensible et doué, trouver sa place au travail et s'épanouir. Et je me rappelle, donc j'avais lu ça, et puis je l'avais amené au psychiatre spécialisé du burn-out qui me suivait à l'époque. Et je lui ai dit, est-ce que vous êtes sensible à cette thématique? Et en face de moi, j'ai eu aucune réaction. Voilà. Et d'un coup, j'ai eu un tilt, parce que justement, dans ces livres, il parlait de désespoir des hauts potentiels à trouver quelqu'un qui puisse les aider, parce qu'ils se trouvent justement souvent en train de dire en fait moi je vais vous expliquer ce qui se passe. Du coup ils trouvent personne en face pour vraiment en qui ils pourraient enfin demander de l'aide, parce qu'il est un pas en avance, et voilà, du coup ça amène du désespoir. Et pourquoi je parle de ça? C'est que tout le temps, le processus que j'ai fait pour déjà comprendre ce que était un haut potentiel,
me poser la question, me dire ouais mais bon, je ne suis pas si surdouée que ça, ou je ne sais pas. J'ai mis 2 ans avant de me dire bon bah je fais le test. C'était surtout pour ne plus avoir de doute, parce que le doute, ça fait cogiter. Je me dis bon, au moins, si je fais le test, j'aurais plus à me poser la question. Voilà, c'était mon seul but. Et donc j'ai fait le test, donc vraiment avec... Ah, j'ai un trou de mémoire maintenant, le VICE 4 ça s'appelle, oui voilà. Donc il y a vraiment la séance, la première séance avec une psychologue spécialisée en haut potentiel, et qui déjà, à travers son questionnement, on peut déjà se rendre compte de notre profil. Ensuite, il y a le test en lui-même, puis après, il y a le débrief par rapport à ça. Et c'est vrai que quand je suis allée pour le débrief, il y avait toujours ce truc de doute, en me disant ouais mais en même temps je sais pas si je suis vraiment HPI, mais en même temps si je ne suis pas, je comprends rien à ce qui s'est passé et de ce qui est écrit dans ces livres, où je me retrouve complètement. Et bon, elle m'a tout de suite calmée, elle m'a dit Mamoulette, c'est bon. Voilà. Mais bon, après, j'ai posé tout ça de côté, puis j'ai continué ma vie. Cependant, quand j'ai écrit mon livre, que j'ai toujours pas mis en page parce que mon ordinateur est toujours pas... Il y a encore des problèmes, donc là, je n'ai même pas d'ordinateur. Et j'espère vraiment le récupérer dans 2-3 jours et que je puisse enfin passer à l'autre étape. Mais voilà, la vie m'amène à cet endroit étroit où les choses avancent très très lentement. Mais bon, voilà, ce livre se fait désirer, mais il arrivera bientôt. Et quand il arrivera, où je me sentirai vraiment, je mettrai des liens, je mettrai des hashtags sur mes vidéos YouTube, parce que pour le moment je mets rien, et voilà, je me permets d'y aller comme ça. Et donc en écrivant le livre, j'ai un peu listé les facteurs internes qui feraient qu'une personne serait plus encline à faire un burn-out. Et je me suis dit, mais ça ressemble tellement aux caractéristiques des hauts potentiels. Parce que bon, déjà, le haut potentiel, ça va être quelqu'un d'assez absolu, d'assez passionné. Donc quand il va dans quelque chose, il y va à fond. Donc voilà, s'il se focalise sur le travail, il va y aller à fond, sans connaissance de ses limites, parce que quelque part, il a un cerveau presque sans limite qui fonctionne comme une Ferrari. Donc voilà, tout ça va très vite. Pour lui, c'est sa façon naturelle de fonctionner, donc il croit que tout le monde est comme ça. Très vite aussi, son éthique est au-dessus de la moyenne. Mais lui, il croit que tout le monde est comme ça. Ce qui le fait aussi devenir une proie pour certains manipulateurs, car le HPI, en ayant une éthique comme ça, il ne s'imagine pas pourquoi les gens devraient mentir. Le mensonge est très difficilement concevable pour un HPI. Donc voilà, du coup il va aussi être très déçu par les autres qui, lui, ne comprend pas comment ces gens-là peuvent se contenter de vivre à ce niveau-là. Donc quelquefois on peut paraître un peu arrogant parce que on a des exigences telles que tout ce qui est plus bas que ça, ça vaut même pas... ça vaut même pas la peine qu'on y prête attention. Voilà. Donc on peut paraître jugeant, mais c'est juste quelque chose qui est
bah, ça ne nous intéresse pas, ou on s'ennuie, ou oui, ben voilà, on ne pourra pas faire du small talk parce que c'est tellement inintéressant. Alors des fois, on est vraiment là à mettre nos tripes sur la table, donc il n'y a pas ce truc de protection. Donc vous voyez un peu où je veux en venir, quoi. D'un coup, on ne se protège pas. Quelque part, on a senti qu'il y avait quand même une sorte de décalage avec notre environnement. Du coup, très vite, à un jeune âge comme ça, on a commencé à se suradapter. Et ce phénomène de suradaptation, c'est l'élément clé sur lequel peut se construire la déconstruction, en fait, peut se construire tous les prémices du burn-out, car dans la suradaptation, on est avec nos antennes toujours rivées sur l'extérieur. Ah, on sent là, on sent... Il y a aussi cette hypersensibilité, quoi. Tous les HPI sont hypersensibles, mais pas tous les hypersensibles sont HPI, mais les HPI sont hypersensibles. Donc ils captent beaucoup de choses. Et en captant ça, ben hop, on s'adapte, on se suradapte. Et en se suradaptant, on s'oublie dans le processus, on développe un faux self très fort sans s'en rendre compte. Je crois que j'en avais parlé sur l'authenticité, ouais. Oui, justement, maintenant je me rappelle. Et c'est exactement ça. Donc on est quelque part... Notre authenticité nous amène à nous éloigner de nous-mêmes. C'est vraiment extraordinaire. Et développer ce faux self. Et donc voilà. Donc il y a... En ayant des exigences, c'est le perfectionnisme, il y a la suradaptation, on ne connaît plus ses besoins, on n'a pas de limite, on ne sait pas se protéger. Voilà, c'est la recette pour un bon burn-out. Donc voilà, c'était juste pour vraiment encourager ceux qui d'un coup seraient en train de se questionner sur cette histoire de HPI. Je pense, je ne l'ai jamais vu texto dans les livres, mais bon voilà, du coup je l'ai écrit moi dans mon livre parce que franchement je dis mais les caractéristiques c'est vraiment des caractéristiques, il y a beaucoup de caractéristiques qui correspondent simplement au profil du HPI. Donc pour moi la conclusion est très facile, oui, les HPI sont plus sensés, enfin plus vulnérables par rapport au burn-out. Et voilà. Et c'était ma petite vidéo de la semaine. Bon, j'espère que voilà, au niveau du matériel c'est un peu coincé, donc je me dis, je crois que j'ai jamais autant développé ma patience et de juste accepter les choses dans une sorte de lâcher prise. Il y a quelque chose en moi qui dit ok, tout ce que tu acceptes sans justement être dans le rejet, ça coule à travers moi et c'est justement une façon d'apprendre à vraiment cultiver la bienveillance avec soi-même pour pas se donner des doubles peines, parce que justement quand on est exigeant, on va encore se dire voilà, tu vois, ça marche pas, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'es pas encore assez ci, t'es pas... On s'en fout, on avance, on vit, on accepte la vie avec ses obstacles. Et
on dit juste merci d'être en vie. Bon, voilà, allez, je vous embrasse et à tout bientôt.